Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakweno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. « 210 11 11, le numéro de téléphone de votre radio. Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes sur YouTube, vous nous suivez, abonnez-vous. La chaîne s'appelle Top Congo FM. Aujourd'hui, jour J-3. Thierry Gamondi, jour J-3. Avant... Jusqu'à preuve du contraire. Jour J-3, nous recevons un candidat député national dans la circonscription de Moamba. Son nom, Rex Kazadi, numéro 232. Monsieur Rex Kazadi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comme c'est la coutume depuis le début de cette émission, vous avez 5 minutes, vous êtes seul face à vos électeurs, vous avez une caméra en face pour YouTube. Soyez bien dans le micro. 5 minutes. Thierry Kambundi, français, Lingala Chiluba, Swahili ou Kikongo. Pourquoi Batuba Ponayo Rex Kazadi Ozanani? En fait, il y a quelques jours, une personne m'a posé la question pourquoi je voulais devenir député national. Je suis déjà un porte-voix de la souffrance de mon peuple, de la souffrance du peuple congolais depuis déjà un certain nombre d'années. Mais je voulais avoir cette légitimité d'être élu par le peuple, d'être choisi par la population et de pouvoir justement rentrer dans ce Parlement et défendre l'intérêt du peuple congolais et défendre le peuple congolais à l'intérieur de l'Assemblée nationale avec évidemment la légitimité d'avoir été choisi et voté par le peuple congolais. Pourquoi il faut choisir Rex Kazadi, le candidat numéro 232 à Moamba? Parce que je suis un homme sérieux, je suis un homme d'une probité morale avérée, je suis un homme qui se bat depuis un certain nombre d'années pour la justice, qui se bat pour l'état de droit dans mon pays, qui se bat pour un Congo meilleur, un Congo plus beau. Et je ne suis pas là à faire des promesses alambiquées, à dire qu'en tant que député, je vais construire des ponts ou je suis papa social ou je ne sais quoi. En tant que député national, je suis un porte-voix et je veux être ce porte-parole, porter la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, porter la voix de ceux qui souffrent, porter la voix du peuple congolais, porter la voix des gens du Moamba. J'étais encore là il y a quelques jours à Lemba et il y a une telle misère. Il y a une telle misère dans ce pays, il y a une telle misère à Moamba qu'à un moment donné, il faut que les fils, moi qui suis natif de Moamba, il faut que les enfants de Moamba puissent prendre leur destin en main et il faut que ceux qui peuvent le faire, ceux qui sont choisis par leur père, puissent s'exprimer et pouvoir rentrer dans l'Assemblée nationale et questionner les gouvernements sur leur fonctionnement et puis voilà quoi, donc c'est tout. Voilà, aussi moins de 5 minutes pour nous nini bana ya Moamba balingi ba sengeli ko pona yo parmi ba 11 députés ba robima na Moamba olobi ozalaki déjà molobeli batunaki yo d'ailleurs pour nini yo comme député pour aller déjà kolobela bango obanda ko lobela bango na nini na ndenge nini na format nini nga naza combattant boyebi bien parcours nanga nazalaki activiste combattant na Paris tozako bundela mboka na biso toza oyebi obosanité que na mboka na biso nous avons depuis la Deuxième Guerre mondiale les plus grands nombres de morts, 8 millions de morts. Biso mudu to ça la manifestation toza reconnu na kati ya poto comme la communauté Oyo et qui a fait le plus de manifestations na kati ya en France ou en Europe. Le peuple congolais depuis 2011 tozo gang à travers le monde que peuple nabiso est en souffrance. Mboka Nabiso est au bord de l'implosion. Et déjà, nous avons les chaînes de télévision,
nazalaki koleka partout et puis aussi bien ma chaîne de télévision Mindele que ma chaîne de télévision congolais pour na lobela batu mais nazalaki na légitimité oyo nazo senga lelo te nazalaki kosala ngo en tant qu'activiste en tant que congolais sikoyo nalingi ke bato mwamba bapesa ngai légitimité wana ba voter ngai pour que na ceux qui nazoloba naloba aussi pour na bango nalingaki yo moko lobango po kombo na yo yebana mingi awa koleka yo moko d'une certaine manière kolongwa na komba wana ozalaki nango na poto ya makambo bozali kosala na kokoma lelo oyo nini esali kolongwa na komba wana format ya komba wana mpe lelo ya mpenza okota na cadre normal ya bainstitution eza cadre normal te ezali cadre mosusu nazalaki activiste donc nazalaki na combat ya protestation toboyi tolingi te nazalaki ko dénoncer makambo ezalaki koleka na mboka nanga sikoyo naza na phase 2 phase de proposition tozali susu te koloba makambo eza mabe tozoloba makambo eza mabe pour on échanger il faut que bopesa biso possibilité que biso to changer yango toko nalingi tokoma ba acteur du changement alors qu'avant on était des acteurs de ceux qui dénonçaient. Le Kola Bande Konabiso, au monde il y a Lucha, il y a Filimbi, activistes un peu partout dans le monde, bateau ba dénoncer comme Mabé et les Granamboka. Mais bino bozali ko dénoncer on nenga bateau ya Lucha na ba Filimbi te, bino bozali ti na niveau ya ko beta bateau Rex Kazadia wa ebani na makambo ebele asala bateau mabe, asala boye ba beta boye, basala bref bozara ko dénoncer na ndenge wana. Alucha wana izaka bitumba moko pacifique nini sali ko longwa na bitumba wana ya dénonciation pe lelo okota na masolo yo ya bateau banaye ko critiquer lobby nazo comprendre te tant ozolo ba masolo na bango mboka isa bango ndeni na comité masolo na bango dénonciation na bandela opposer question au mabe bandela lobby bozalaki ko beta ko dénoncer koloba nyonso awa ezali bato bazokamba mboka mabe bakoma kuna te ba concert ebeta mate makamba boye activisme ya poto ozolobela ya ba combattant ezalaki wana lelo yo o décider ozonga mboka na yo okota na ba institution tango na lobaki ya ba institution bandaye ko critiquer lobby po bato bandaye ko critiquer bato bandaye ko kanela bato bandaye ko beta kasi bango wana pe oyo peut-être qu'on retrouve lobby dans l'hémicycle nini sali ko changer cap wana olongwa na dénonciation à poto au kota d'abord na ko corriger parce que lobby ba contre vérité mi balé ko beta na beta mutute ozana quand même na radio faut que vous pesa information pesa formation je parle du combat à poto Rex Kazadi oui, soko beta te ba combattant to yebi obosala na ba combattant baza ebele. Donc Rex Kazadi, quand il est en face de vous, il faut vous renseigner sur Rex Kazadi. Kobetelanga masolo batu bazar wate. Rex Kazadi na beta mutute, na kota na sala mutumoko mabete, sinon nenga na zala wate. Combat nanga zala ki dénonciation. To sala ba blocage, to sala ba boycott. Na bité soko yebi, c'est quoi un boycott? Boycott ezali que mutazo beta concert, to za liboso ya salle na to boya beta concert parce que mboka na biso. Et loko zo chagriné yo ezali peut-être que tu empêché ba musicien ba tuba bête etc. Alors que l'autre il fallait et chagrino c'est que tozali na mboko ba benga capitale mondiale du viol. Toza na mboka oyo ba violaka bana matin midi soir. Toza na mboka oyo ba kataka bana mitu na Beni na Ruchuru et pas nyonso. Donc ceux qui ba congolais ba siliki na poto et que ba boyi ba tuba ya ko beta musique ngana comprendre donc. Après mutu na mutoza na manière de s'exprimer lobby ngai mutu naza mutu ya lamuka naza mutu ya dynamique de l'opposition lobby ba manifestation to kenaki koyamba Martin Fayulu pendant la manifestation ba petit moro babundi est-ce que batona ba petit na babundi eza responsabilité à Martin Fayulu ba combattant to za ko sala ba manifestation na biso effectivement quelquefois ba agression ezalaki ko salama eza responsabilité à ba leader te. En tout cas, je n'ai jamais appelé Babetta Batou et surtout, je n'ai pas une personne que tu peux identifier en disant que il est Rex Obeta. Tu peux citer un nom, tout à fait. Tchalamwana Kanaki, pona la kisao ke na yebi marmozolo ba mi. Tchalamwana sa ki. Tchalamwana alobara na télévision awana Kinshasa que a porté aux plaintes. Zara pona nini? Non, oyebi lisolo na très bien. Non, ça c'est. Je cite un nom, Tchalamwana. Tu sais, je te dis quelque chose.
Sogi Olingi Tobeta Masole Abandoule Tokepa Nati Lokole, on va parler de ça. Là, on est en train de parler des choses sérieuses et toi tu m'amènes dans des polémiques. Tchalamouana, je ne l'ai jamais vu. Je te dis simplement une chose. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et au retourné, je ne l'ai jamais vu de ma vie et je l'ai marché. Donc si tu veux poser des questions, on va inviter Tchalamouana au tournier. Pour Nanini apporter plainte alors qu'il y a un bétail. Bon. Mais moi, il ne faut pas me faire un sérieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Restons sur les choses sensées. Donc, il faut inviter au Tepoto le banon ma sérieuxité. Parce que le bilan en attend. Oui, mais sérieux parce que ça n'existe pas. Tu as mal fait ton travail, tu aurais dû te renseigner et être sûr que les informations que tu dis sur la place publique sont vraies. J'ai suffisamment de renseignements sur vous. Ben ça, c'est faux. Parce que, mais c'est que tu as dit parce que vous avez demandé que je cite un nom. Eh ben, je me rappelle de votre passage sur une des télévisions ici, qui a été suivi par quelques passages des artistes et musiciens, notamment Tchalamouana, qui vous a accusé d'un certain nombre de choses. Vous vous en rappelez? Merci de Donc, si vous me demandez de citer un nom, j'ai juste cité un nom de quelqu'un qui était frustré. Et qui avait prévu ou décidé de porter plainte contre vous une fois à Kinshasa. Donc ça veut dire que j'ai l'information. Mais on revient à votre candidature. Donc vous avez fait une correction par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, vous étiez dans l'affirmatif. Et là, vous avez fait une correction en disant elle disait que. Oui. Voilà. Donc c'est pas la même chose que vous avez. Vous avez. Tout à l'heure, vous étiez par le vous avez fait à Tchalamouana. Alors que là, vous dites Tchalamouana, elle a dit, elle peut dire ce qu'elle veut. Donc, si vous avez des questions à poser à Tchalamouana, vous l'invitez sur cette chaîne de télé et vous lui posez des questions. Parce que moi, ça ne me concerne pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. 081 770 70, le numéro de téléphone pour tous vos messages, SMS et WhatsApp. Rex Kazadi, aujourd'hui, de combattant à député. Pour changer quoi et comment? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on était dans la protestation, c'est-à-dire que ce qui ne va pas dans notre pays, nous avons boycotté, nous avons manifesté, nous avons marché, nous avons crié, nous sommes passés dans énormément de chaînes de télévision pour dire que la situation du pays doit changer. À un moment donné, lorsqu'on voit que les choses n'évoluent pas, on se dit, bon, on va maintenant s'engager politiquement. Ça veut dire que si on avait toutes les personnes, ça c'est mon avis, si toutes les personnes qui pensaient comme moi étaient tous dans l'intérieur de cette Assemblée nationale, déjà, il n'y aura pas de possibilité de corruption, de corrompre, comme ça se passe de coutume, les députés pour qu'ils votent dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse prendre notre bateau de pèlerin et qu'on y aille nous-mêmes. Donc c'est ça ma volonté, c'est qu'à un moment donné, au lieu de laisser de critiquer simplement ceux qui sont en place et qui ne font pas le travail, à un moment donné, il faut s'engager et là, je m'engage. Hier, cette critique dont vous parlez, elle ne semblait être que sur le constat de carence au Congo. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps en agissant de cette manière? Est-ce que vous pensez, puisque vous êtes passé à ce stade, que le combat du combattant n'avait aucun objectif ou n'aurait pu atteindre aucun objectif sans cette voix, sans le porte-voix que vous désirez désormais être? Ben non, je pense qu'elle était. Je ne serais pas arrivé là où je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Donc c'était un passage obligé et c'était un combat qui était nécessaire parce que grâce à ça, nous avons quand même gagné le droit de vote des étrangers. Grâce à ça, nous avons un ministre des Congolais des étrangers, malgré que à la dernière minute, on a refusé le droit de vote à l'Assemblée nationale pour les Congolais. Pourquoi? Parce que justement, dans cette Assemblée nationale, il n'y avait pas suffisamment d'hommes et de femmes comme moi, pour dire que non, on doit laisser la diaspora choisir aussi son destin parce que les Congolais qui vivent à l'étranger sont d'abord des Congolais. Donc ça a été, ce que la diaspora a fait a été une bonne chose parce que c'est grâce aussi à cette mobilisation que le monde entier a su ce qui se passait au Congo. Lorsque je vous dis que la communauté congolaise c'est celle qui a le plus manifesté en Europe et à travers le monde contre le viol, etc., c'est grâce aussi à nous que nous avons aujourd'hui un grand homme que je voudrais saluer dans votre radio, qui est prix Nobel de la paix, M. Denis Mukwege. Est-ce que vous pensez que comme vous, tous ces combattants d'hier ou d'aujourd'hui doivent revenir s'investir dans la politique du pays? Moi, je pense que la politique, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a, c'est un engagement, un sacerdoce. Tout le monde ne peut pas être politicien.
lorsqu'on peut s'engager pour une cause, moi, il m'est arrivé plusieurs fois de donner mon sang, donner mon sang pour des malades ou de donner de l'argent pour une cause sans pour autant être un activiste de la cause animale ou être un activiste contre le sida ou autre. Je pense qu'il y a un moment, il faut des acteurs, il faut aussi des soutiens, qu'il y ait des gens qui soutiennent ces acteurs-là. Et tout le monde ne peut pas devenir politicien. Bon, pour moi, je pense que l'engagement des Congolais, on doit être fiers de l'engagement des Congolais. Après, on peut critiquer les méthodes et ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, mais lorsque des Congolais se lèvent et disent que dans leur pays, ça ne va pas, quel que soit leur degré d'intelligence ou leur niveau scolaire, on doit d'abord applaudir cette action-là. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes qui trouvent que la situation du Congo n'est pas bonne et ils se mettent debout. Donc on les applaudit d'abord parce qu'ils se sont mis debout. Après, entre Congolais, on peut se parler et critiquer telle ou telle méthode. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous proposez de faire? Est-ce que vous pensez avoir le recul nécessaire, le background nécessaire, le potentiel pour faire entendre à l'Assemblée ce que vous n'avez pas réussi à faire entendre dans la rue? Non, dans la rue, nous avons réussi à faire entendre ce que nous voulions faire entendre. Le message est passé. Vous disiez que vous n'aviez que de la protestation, vous n'aviez pas de revendication. C'était de la protestation. C'était pas de revendication, donc il y avait rien à faire entendre. Il n'y avait pas de proposition. Voilà. En fait. Il n'y a pas de proposition. Ok. Donc alors, aujourd'hui, nous sommes dans la proposition. Par exemple, aujourd'hui, le programme qui me plaît, c'est celui du président de notre mouvement, qui est de la Mouka, qui est Martin Fayoulou, qui a un programme qui est très simple. D'abord, rétablir l'état de droit dans ce pays, et puis surtout, c'est que beaucoup de personnes ignorent, placer l'homme congolais au centre de toute action politique. Et je pense que si on fonctionnait comme ça, si on pensait de cette manière, le pays serait déjà extrêmement loin. Kombo na yo et bani avant yo moko lobaki par rapport ya combat aux alayi komene tant ozo kitana nzela na terrain kokene sola na bana mwamba bazo mona yo ndenge nini bazo tuna mituna nini par rapport ya oyo bayo kaka sur yo na ndenge oyo yo zo senga ke basala o confiance lobby. En tout cas nazana ba soutien moko ya makasi penza bato bazo ba maman bazo embrasser ngai ba papa bazo betanga maboko bato mususu bazo bisanga to sepelaka na ba action na yo sala ngo depuis kala to yebi kozali molobeli ya mboka et puis ozali incorruptible et incorrompu bato mususu ba yebisanga tikala boye ko changer te. Voilà. Zala ndenge ozali ko changer ta mukete continuer combat na yo nzamba sunga yo. Incorruptible, incorrompu, on vous a pas encore vu à l'action. C'est ça justement. Parce qu'on en a vu beaucoup d'autres avant vous qui étaient incorruptibles tant qu'on ne leur a pas proposé d'argent. Mais moi j'ai quand même eu une proposition d'argent déjà depuis 2011. Ah ok, voilà. Que vous avez refusé. Que j'ai refusé évidemment. Vous ne parlez pas de toutes celles que vous avez éventuellement acceptées. Je n'ai jamais accepté, sinon vous aurez été au courant. Vous êtes rentré au Congo comment? Sans problème après tout ce qu'on disait sur vous? Non, en 2015 j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu énormément de menaces, j'ai eu même certains membres de ma famille qui ne voulaient même plus à Kinshasa. À Kinshasa. Mais donc vous êtes combattant, vous êtes rentré à Kinshasa sans aucune garantie? Aucune. J'ai pris mon avion, je suis parti, j'ai dit bon si je dois, c'est mon destin, il faut que j'aille, c'est mon pays, si on doit m'arrêter, on m'arrête, c'est que ça fait partie de mon combat. Et jamais été embêté? J'ai été embêté par le PPRD, j'ai été embêté par vous avez jamais été arrêté, jamais été interpellé par l'État. Oui. Par l'État, non, l'État ne va jamais. L'État congolais ne va jamais inquiéter. Par les musiciens. Bizarre, mais vous devez être content que je n'ai pas été inquiété par l'État. Non, je dis juste bizarre qu'un État dictatorial ne vous ait pas embêté, hein, contrairement à ce que beaucoup prétendaient avant. Trésor Kiyombo, des questions 081 770 70. Merci beaucoup. Alors, quel serait selon vous, puisque vous êtes candidat député national, quel serait, si la Mouka n'a pas la majorité à l'Assemblée, comme cela semble souvent être le cas, il faut plusieurs coalitions pour former un gouvernement, avec qui l'idéal serait de former une majorité? Je pense que le peuple congolais attend des leaders qui est Félix Tshisekedi
et Martin Fayulu, à un moment donné, qui puissent se mettre autour d'une table et que l'opposition soit gagnante de cette bataille. Nous n'oublions pas qui est véritablement notre adversaire. Notre adversaire, c'est le pouvoir en place. Notre adversaire, c'est Shadari. Et donc, si on doit gouverner, il sera beaucoup plus facile pour nous. Si on est minoritaire et qu'on doit créer un grand groupe pour diriger le pays, ça serait tout à fait naturel de s'associer à Cash. Et en cas de manque de majorité avec Cash, le FCC? Jamais. En tout cas pas pour moi. Moi, je ne... Jamais. Et Jamais. si cela arrivait, vous ferez quoi? Si c'était le passage obligé? Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis un homme de conviction. Non, c'est une question. Non, c'est une question. Oui ou pas non? moi. Moi, je ne participerai pas à ça. Vous désolidarisiez de la MOCA? Totalement. SMS, WhatsApp, Trésor Kiyombo. Bonjour en campagne, que M. Rex modère son tempérament. Il y a quelques mois, il s'est vanté et il disait être fier de ce qu'il faisait en Europe, en citant même quelques artistes qu'il a menacés avec son groupe. Message WhatsApp. Je ne commente pas les... Encore un message? Message, Trésor Kiyombo. 081 770 70. Merci beaucoup, Monsieur Rex Kazadi. Je rappelle que vous êtes candidat député national. Vous êtes candidat député national dans la circonscription de Moamba, numéro 232. Numéro 232. Je voudrais aussi en profiter pour dire que c'est scandaleux ce qu'a vécu hier le président de mon mouvement, Martin Fayulu, qui n'a pas pu rentrer, si on n'est pas dans une dictature, lorsqu'un Congolais est retenu et qu'on l'empêche de rentrer dans sa ville, c'est qu'il y a un véritable problème, il y a un déni de démocratie dans ce pays. Et je pense que c'est aussi le rôle de vous, médias, de le dire et de dénoncer. On ne peut pas fonctionner comme ça, à 3 jours des élections présidentielles. Un gouverneur qui outrepasse ses fonctions et qui décrète, alors que la loi électorale et la Constitution nous permet d'aller aux élections, nous permet d'aller au vote, décrète que les élections, qu'il n'y aura plus de campagne présidentielle, etc. Donc il y a véritablement une déliquescence de démocratie, une déliquescence de liberté dans ce pays. Et si on ne fait pas attention, si on ne dénonce pas, on est en train de partir, malheureusement, dans des violences que nul ne sait comment ça peut se terminer. En tout cas, nous avons ici, puisque vous parlez des médias, vous nous interpellez, nous avons fait appel à la loi électorale qui dit qu'on ne peut pas, et vous avez raison, suspendre une campagne électorale, mais la même loi électorale dit que en cas de trouble, c'est l'autorité qui a la décision et qu'on doit se référer à la loi sur les regroupements publics. Après avoir fait à peu près le tour du Congo sans aucun trouble, Martin Fayulu, vous savez très bien, il a montré, et les sympathisants de Martin Fayulu ont montré une certaine sagesse et une certaine droiture dans leur comportement. Il n'y a jamais eu de violence. Les seules violences, c'est ce que nous subissons à Lubumbashi, à Kindu, etc. Il n'y a jamais eu de violence de la part des partisans de Martin Fayulu. Même hier, malgré qu'on avait bloqué Fayulu, il y a peut-être eu quelques heures de quelques jeunes qui étaient plutôt frustrés. C'est vous qui parlez des jeunes. Oui, j'étais là. On a eu ça aussi. J'étais là, j'ai des images, j'étais là. À Béni, entre la MOCA et Cash. Ça, c'est ce qui se dit, mais bon, c'est pas vérifiable. En tout cas, c'est pas la responsabilité de la MOCA, puisque la MOCA n'était plus. Ce sera si rien n'est fait, la responsabilité de l'autorité. Le président l'a dit publiquement, Martin Fayulu, qu'il condamnait complètement. Martin Fayulu, c'est un chrétien, c'est un homme d'église, il est non violent. Donc ce n'est pas Martin Fayulu qui appellerait à user de violence, et surtout à ses sympathisants. Vous le savez très bien. Merci beaucoup, Rex Kazadi, candidat numéro 232, circonscription Moamba à Kinshasa. Merci beaucoup et bonne chance. Si le scrutin se tient évidemment ce dimanche. Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakweno, Thierry Kamundi et Trésor Kiyombo.